Congolais loko na ngila yebisa yo atako butu eleki molai ntongo ekosuka aka na kotsana mokolo ntongo ekotsana tokosepela lokola basusu. Frères et sœurs, bonsoir. Merci de vous savoir encore nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Plan de Dieu pour la RDC. Plan de Dieu pour la RDC est une émission conçue et produite par le Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale, en cycle FOSEM. FOSEM qui est un ministère pour le soutien financier de l'évangélisation du monde et la vulgarisation du plan de Dieu pour la RDC. Nous avons commencé une série d'émissions pour jeter un peu le jalon de cette grande notion qui est le plan de Dieu pour une nation. Et nous avons épinglé certains éléments qui constituent le plan de Dieu pour une nation. Entre autres, nous avons parlé de la vision de Dieu pour une nation. Quand Dieu donne une vision, comme nous aimons toujours le dire, il donne aussi une provision. Et c'est le deuxième élément qui peut constituer le plan de Dieu, ce sont cette provision que nous avons appelée l'héritage de Dieu pour une nation. Et dans cette série des émissions sur l'héritage de Dieu pour une nation, nous allons continuer encore aujourd'hui avec notre bien-aimé, le frère Achille Bondo, que nous avons reçu la fois passée. Bonsoir frère. Bonsoir. Je crois que vous vous portez bien. Oui, ça va. Et vous-même? Oui, ça va. Ok, merci. La fois passée, nous avons parlé sur l'héritage de Dieu pour une nation. Si vous pouvez un peu rappeler la définition que nous avons donnée sur l'héritage de Dieu pour une nation. Alors, l'héritage de Dieu pour une nation, c'est l'ensemble de ressources que Dieu donne à une nation pour que cette nation vive et puisse accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Ok, donc l'héritage de Dieu pour une nation, c'est tout ce que Dieu donne comme ressources à cette nation pour sa survie et pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Ça, c'est très bien dit. Et notre plus grande préoccupation était comment maintenant une nation peut-elle exploiter ses ressources pour qu'il atteigne sa destinée. Comment exploiter ces ressources-là pour atteindre sa destinée? Alors, il faut d'abord préciser la nature de la ressource dont on parle. Okay. Parce qu'il y a les ressources spirituelles qui constituent l'héritage spirituel. Oui, oui. Il y a les ressources familiales oui, qui constituent l'héritage familial dont on a parlé dans les pays, les tribus, les clans, les ethnies. Et la fois passée, nous avons parlé des ressources matérielles qui constituent l'héritage matériel. Et donc, je crois que c'est par rapport à ça que vous posez la question de savoir comment peut-on gérer ces ressources matérielles. Il faut d'abord savoir quelle est la finalité de ces ressources. C'est permettre la satisfaction des besoins vitaux des peuples qui vivent dans ces nations. Et pour satisfaire ces besoins, il y a une organisation qui doit être mise en place. Il y a des principes que Dieu a établis pour gérer une nation. On les a passés en revue, on pourra y revenir assez rapidement. Oui, je vous en prie. On a vu ça. Si on peut reprendre un peu ces principes que vous avez décrits la fois passée. Et ces principes, on peut les discerner quand on lit Deutéronome chapitre 1er, du verset 9, pratiquement jusqu'au verset 17. On voit comment Moïse a organisé. Et quels sont les principes qui se dégagent? Premièrement, il y a le principe de la séparation des pouvoirs. C'est le principe qui veut que Moïse a dit « Comment puis-je à moi seul porter le fardeau de tout un peuple? Je ne peux pas. Il faut que je partage le pouvoir. » C'est le principe du partage du pouvoir, qui est à la base de la gestion des États modernes. Le second principe, c'est le principe de la souveraineté populaire. Il dit « Il ne faut pas que je sois seul. Mais il y a d'autres personnes que vous devez choisir. Le choix du peuple.
c'est le principe de la souveraineté populaire. Choisissez des hommes sages, intelligents, connus dans vos tribus pour que je les mette à votre tête. C'est ça les élections modernes. C'est ça les élections. Le troisième principe, c'est le principe de la décentralisation. Ces hommes que vous choisirez, je les mettrai à votre tête, chef de 10, chef de 1000 d'abord, chef de 100, de 50, de 10. La répartition du pouvoir selon les échelons. C'est la décentralisation. Le quatrième principe, c'est le principe de la participation, ce qu'on appelle la démocratie participative. Faire participer le peuple aux décisions qui concernent sa vie. Et nous voyons toujours dans ce passage que le peuple a répondu à Moïse, ce que vous nous proposez est une bonne chose. Donc, il est allé vers le peuple pour faire la proposition, il faut faire participer le peuple à la décision, et le peuple a répondu, ce que vous proposez est une bonne chose. Le principe de la démocratie participative ou de la participation. Il y a le principe de la responsabilité. Tout celui qui exerce une parcelle d'autorité, une parcelle de pouvoir, doit pouvoir rendre compte et être sanctionné en fonction de ce qu'il aura fait, en bien comme en mal. Il y a le principe de la justice, qui est un principe fondamental. Vous jugerez sans tenir compte de l'apparence, sans tenir compte que celui-ci est grand, que celui-là est petit. Mais c'est la justice que vous devez suivre pour prendre possession du pays que Dieu vous donne. Vous savez pourquoi ? Parce que la justice assure la paix et la cohésion sociale. C'est la justice qui fait la force d'une nation. Une nation qui pratique la justice sociale en son sein est une nation forte. C'est ce que la Bible dit. La justice élève une nation, la justice abaisse une nation. Et puis le principe de la solidarité. C'est la solidarité que vous devez exercer vis-à-vis de vos frères qui sont vulnérables. La Bible dit dans Deutéronome 15, verset 11, « Il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays. » Vous devez lui porter secours. Voilà très rapidement ces différents principes qui, une fois mis en pratique, assurent le bien-être dans les nations, assurent la prospérité des nations. Mais quand je regarde un peu la caricature du monde, j'ai à peine des difficultés pour retrouver une nation qui pratique ces principes-là. Qu'arrive-t-il à une nation qui n'arrive pas à pratiquer, ne fût-ce que même les un tiers de tous ces principes-là? Non, mais j'aimerais quand même vous dire qu'il y a beaucoup de nations qui pratiquent ces principes-là. Et ça se remarque dans leurs conditions de vie, dans leur manière de vivre. Mais surtout en Afrique ici. En Afrique ici. Oui, mais chez nous ici en Afrique. Tout à fait, malheureusement, là, vous connaissez la principale faiblesse de l'Afrique, hein, c'est le manque de démocratie. Hein. Il y a le respect du droit, le respect du bien commun, l'honnêteté, et tout ça. Le manque de partage de pouvoir. Ah oui, tout à fait. Donc tout ça, ce sont des choses qui font que l'Afrique est un continent à la traîne, parce qu'il y a des... On ne rend pas compte de la gestion. Oui, le principe de la responsabilité, donc toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous recevons toujours des leçons. On reçoit des leçons, parce que par nous-mêmes, on n'est pas suffisamment organisé pour mettre en place ces principes qui sont plutôt des principes universels, hein, et qui tiennent compte de... En réalité, ces principes tiennent compte du fait que l'être humain est un être qu'il faut donc créer à l'image de Dieu selon sa ressemblance. On lui doit du respect. On doit le protéger. Et c'est lié à tout ça, le respect de la personne humaine. Le droit de l'homme et tout. Cette mauvaise gestion aujourd'hui, par exemple, en Afrique, n'est-elle pas la cause de la division que nous constatons dans certains pays? Il y a des pays aujourd'hui qui se divisent à cause de l'héritage matériel. Oui, enfin, vous voulez dire qu'il y a des pays qui se divisent à cause de la gestion des richesses. La gestion des richesses. Oui, vous savez, les richesses que Dieu donne à une nation, les ressources naturelles qui constituent l'héritage matériel, qui constituent le potentiel économique des nations, doivent être gérées au bénéfice de tous. Mais quand elles ne sont pas gérées au bénéfice de tous, cela crée la frustration. Et cela nuit à la cohésion sociale. C'est ainsi que dans certains pays, il y a même certains pays que nous connaissons, on peut les citer,
Au Nigeria, par exemple, Oui. il y a le delta du Nigeria où il y a des gros problèmes parce qu'il y a les populations qui vivent à côté des ressources pétrolières, qui s'estiment qu'elles sont marginalisées Oui. et qui... C'est d'actualité. Hein, Ah oui, maintenant. tout à fait. C'est de Il y a le l'actualité, Sud, oui. il y a le Sud-Soudan ici Sud-Soudan, qui vient de oui. se... Ouais. C'est à cause du partage des richesses, notamment le pétrole. Et donc nous-mêmes, la RDC, La RDC aussi on n'est pas à n'échappe l'abri pas à de ça, toutes ces ouais. choses. On Hein. Donc n'échappe pas. il faut vraiment que les ressources d'une nation soient gérées au bénéfice de... Et il y a des règles pour le faire, pour gérer les ressources d'une nation au bénéfice de tout le monde. Mais j'ai constaté aussi que l'homme est toujours égoïste. Hein. Vous avez parlé d'un principe de partage, La solidarité. solidarité. Ouais. Par exemple, il y a des provinces qui sont dotées de plusieurs ressources économiques par rapport à d'autres provinces. Et vous allez constater que les gens de ces provinces-là ont toujours tendance à s'en approprier et ne jamais partager. Mais c'est la raison pour laquelle il existe l'État. L'État est là pour la gestion du bien commun. Il ne s'agit pas des sentiments des ressortissants de telle ou telle province, mais c'est l'État, c'est-à-dire le pouvoir organisé, le pouvoir public, qui gère les biens de tous et doit le gérer au profit de tous. C'est ainsi qu'un État qui gère bien ses ressources met en place ce qu'on appelle le système de la péréquation, pour permettre aux régions, aux provinces qui ont des ressources de pouvoir venir en aide à celles qui sont moins bien dotées. Mais la péréquation, c'est un principe qui s'applique, hein, qui est conforme à ce que nous avons dit, le principe de la solidarité. En fait, c'est la solidarité au niveau de la nation. Vous comprenez? Bon, nous sommes en train de tenter de vivre l'expérience de la décentralisation. On est tout au début, mais en principe, avec le temps, il faudra arriver à mettre en place une caisse de péréquation qui permette de venir en aide aux provinces qui sont relativement moins riches que les autres. Mais encore que je puis vous dire que toutes les provinces de ce pays sont immensément riches. Vraiment, je peux vous le dire. Le Seigneur m'a fait la grâce d'aller dans toutes les provinces de ce pays. Je suis économiste, donc d'étudier la structure des économies, d'étudier je dirais le potentiel de toutes les provinces, mais toutes les provinces sont immensément riches. Oui, je crois que nous en parlerons quand nous allons revenir sur le plan de Dieu pour la RDC. Voilà. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Voilà, Nous ça. sommes en train seulement de définir les notions générales. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre votre émission Plan de Dieu pour la RDC. Aujourd'hui, nous parlons avec notre bien-aimé Achille Bondo sur l'héritage de Dieu pour une nation. Qu'est-ce que Dieu donne comme héritage? Comment l'exploiter? Quels sont les principes à mettre en place pour bien exploiter ces choses-là? Frère Achille, lors d'une de nos émissions avec vous, nous avons parlé sur la vision de Dieu dans son application. Vous avez répondu à une de nos questions sur comment exploiter, comment peut-on arriver à appliquer la vision de Dieu. Et un des éléments de vos réponses c'était la connaissance du territoire. Il fallait connaître son territoire. Je réfléchis à ça aussi. Est-ce que cette situation n'est-elle pas aussi valable pour l'héritage matériel? Il faut qu'une nation ait avoir la connaissance de toutes les ressources qui regorgent son pays. Ouais, bien sûr que oui, mais c'est un élément qui permet de maîtriser la destinée d'un pays. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu vous a donné. En réalité, une nation qui veut aller loin, la première des choses, c'est de savoir ce dont elle dispose pour assurer son développement par ses ressources propres. Donc, il faut connaître qu'est-ce que nous avons comme ressources matérielles. Quel est notre potentiel en ressources en eau? Quel est notre potentiel en ressources énergétiques? Quel est notre potentiel en ressources minières? Quel est notre potentiel en ressources halieutiques, hein, le poisson? Quel est notre potentiel en ressources foncières, en terres, notamment les terres agricoles? Oui. Et puis, donc, alors, une fois que l'on a fait cet inventaire, il faut déterminer maintenant les politiques de gestion. Parce que
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter, c'est essentiel. Il y a les ressources qui sont renouvelables et d'autres qui s'épuisent avec le temps. Et d'autres qui s'épuisent avec le temps. Donc il faut savoir comment gérer une ressource de sorte qu'on puisse en tirer le maximum de bénéfices le plus longtemps possible pour les ressources qui sont notamment épuisables. Ce qu'on appelle les ressources non renouvelables. Et une fois qu'on a déterminé les politiques, maintenant les stratégies. Et puis après, on les gère. On se met à les gérer suivant les orientations que l'on a définies, suivant les politiques que l'on a définies. Et à ce point-là, quand vous parlez des ressources renouvelables et ceux qui ne sont pas renouvelables, il y a aujourd'hui une grande crainte au niveau mondial où la politique a peur qu'un jour, que nous arrivons à un problème d'épuisement total de toutes ces ressources. Est-ce que l'épuisement est-il possible qu'on arrive un jour à se réveiller comme ça et puis on n'a pas telle ressource, on n'a pas telle ressource qui pourra occasionner une crise économique terrible là? Je vais d'abord lire un passage. Vous permettez que je lise rapidement un passage. Oui. C'est dans Genèse au chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour deux choses. Cultiver, mettre en valeur, oui. et puis garder. C'est la préservation de l'environnement. Parce que si on gère mal la terre va perdre sa qualité. C'est une perte. C'est pour dire qu'il faut faire attention à la manière dont on gère les ressources. Parce qu'il y a des ressources qui s'épuisent ou qui se dégradent du fait de la mauvaise utilisation. Aujourd'hui, on parle de la crise de l'eau. Mais pourquoi il y a crise de l'eau? Parce qu'il y a la pollution. Oui. Il y a plusieurs types de pollution. Il y a la pollution industrielle. Tous ces rejets industriels qu'on rejette dans les cours d'eau. Oui. Ici, à Kinshasa, il y a des graves problèmes de pollution de l'eau. La pollution urbaine de l'eau chez nous, ici dans cette ville. Les villes, les rivières qui traversent la ville servent de dépotoir. Vous voyez la rivière Ndjili. Mais allez voir, cette rivière est en train de perdre sa qualité. Et l'eau est en train d'être polluée. Pourtant, c'est une eau qui sert pour la consommation humaine. Mais c'est devenu un dépotoir. Et ça peut faire qu'au fil du temps, on ne sera plus consommé cette eau. Et il n'y a pas que les ressources en eau. Il y a plusieurs types de ressources. Les ressources minières, elles s'épuisent avec le temps. Le pétrole, il s'épuise avec le temps. Le sol, il perd sa qualité avec le temps. Les poissons dans les eaux, s'il y a surexploitation, on ne permet pas à la ressource de se reproduire. Même la chasse. Alors, qu'est-ce qu'on tente de faire? Il y a cette notion de développement durable, c'est-à-dire la gestion des ressources aujourd'hui en tenant compte des besoins de la génération actuelle et des générations futures. C'est cela le développement durable. Donc, on a pris conscience, mais les efforts ne sont pas encore suffisants pour vraiment mettre, je dirais, le monde à l'abri d'une crise grave de ressources. La crise est déjà là. Par ailleurs, la population continue d'augmenter. Ça aussi, c'est un problème aussi. Donc, d'une part, il y a la population qui augmente, donc les besoins humains augmentent, mais de l'autre, il y a les ressources qui diminuent du fait de la mauvaise utilisation, de la mauvaise gestion. Donc, il est vraiment temps que dans nos pays ici, que l'on prenne conscience de ces réalités-là et qu'on prenne les mesures qui s'imposent. Merci beaucoup, bien-aimé. Chers téléspectateurs, vous suivez votre émission Plan de Dieu pour la RDC. Comme je l'ai dit à l'intro, c'est une émission de FOSEM, le Fonds congolais pour l'évolution mondiale. Et FOSEM a une grande manifestation qui aura lieu du 16 au 17, une grande conférence avec ses partenaires. Parce que dans les habitudes des FOSEM, nous organisons des conférences chaque début de l'année avec nos partenaires pour leur rendre compte de ce que FOSEM a fait
comment on a géré vos fonds, comment on a géré l'argent que vous donnez. Si la chose vous intéresse, vous voulez aussi devenir partenaire de FOSEM, je vous donne un seul rendez-vous, le 16, le 17. Nous serons à l'église Destinée Glorieuse sur l'avenue, sur boulevard Triomphal, numéro 8, non loin de l'école Georges Simenon, boulevard Triomphal, numéro 8. Vous allez voir, le long de ces boulevards-là, il y a une église appelée Destinée Glorieuse. Nous serons là le lundi et le mardi, de 10h à 12h, où nous allons s'entretenir avec nos partenaires. Et nous invitons aussi ceux qui ne sont pas partenaires, des gens qui nous suivent, qui veulent devenir partenaires. Vous avez toujours un fardeau de soutenir l'évangélisation. Il y a toujours un fardeau en vous qui brûle pour le soutien de l'évangélisation. Voilà un cadre où vous pouvez œuvrer facilement. Venez nous trouver sur boulevard Triomphal, numéro 8, le 16 et le 17. Nous serons là-bas de 10h à 12h avec nos partenaires et vous aurez les amples explications sur ce que fait FOSEM. Et FOSEM, lors de cette conférence, va présenter aussi le budget 2012 pour montrer ce que nous voulons faire durant l'année 2012. Le thème de cette conférence, ça sera l'importance, le thème principal sera l'importance de la vision, qui aura pour orateur principal le président Thomas Kitombo. Donc je vous donne rendez-vous, c'est lundi 16 et mardi 17, à l'église Destinée Glorieuse. FOSEM n'est pas une église, nous utilisons tous les cadres possibles. Nous pouvons aller dans une église, nous pouvons aller dans un hôtel, nous pouvons louer une salle, tout ça, pour que nous organisons nos manifestations. Nous ne sommes pas une église, nous ne sommes même pas un parti politique, nous sommes qu'un ministère qui soutient l'évangélisation. Si vous voulez connaître encore plus de FOSEM, venez à ces grands rendez-vous. Et surtout, si vous avez le fardeau des âmes perdues, si vous sentez à vous que vous avez toujours ce fardeau, allez gagner des âmes, allez prêcher aux autres, vous avez ces fardeaux, vous n'avez pas le temps d'aller faire ce travail, mais vous avez l'argent, vous cherchez un cadre pour mettre votre argent pour faire ce travail. Voici les cadres que je vous propose, le Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale, qui va organiser 2 journées de conférences avec ses partenaires. Nous revenons, bien-aimés, à notre sujet du jour, où nous parlons sur l'héritage matériel d'une nation. C'est ça. C'est quand même important, ça. Très important. Oui. Je constate que c'est vraiment important. Mais il y a une préoccupation qui m'est venue en tête. J'ai constaté aussi qu'il y a des nations qui ont pris conscience de la bonne gestion de leur héritage matériel, tandis que d'autres les gaspillent. Nous voyons des gaspillages d'héritage matériel où il n'y a même pas de traçabilité. Comment on exploite une ressource? Il n'y a pas de traçabilité. Donc, les ressources sont exploitées, vendues, et l'argent est dissipé comme ça. Ouais. Il n'y a aucune trace. Ouais. Et puis, il y en a d'autres qui ne mettent même pas en valeur ces ressources que Dieu leur a données pour survivre et puis pour accomplir la mission de Dieu. Quel est votre avis, bien-aimé? Quel est mon avis par rapport à ça? Oui. Ça rejoint un peu la réponse que j'avais donnée tout à l'heure. Tout est question de la vision que l'on a par rapport à ce que Dieu nous donne. Une nation qui a compris sa mission gère son héritage de manière rationnelle. Et pour cela, la première chose, c'est d'abord de connaître qu'est-ce que nous avons comme ressources naturelles. Une fois qu'on a fait cet inventaire, pour toutes les ressources, on définit des politiques. Comment allons-nous gérer? Comment allons-nous mettre en valeur ces ressources? Troisième chose, qu'allons-nous faire de l'argent que ces ressources vont générer, que l'exploitation de ces ressources va générer? Nous allons les investir comment? Il y a des pays qui investissent une partie dans les infrastructures pour les populations actuelles
et mettent une partie en réserve pour les générations futures. Il y a des fonds qui sont créés, qui sont logés dans des institutions financières internationales et qui servent à répondre aux besoins des générations futures. Une question que vous avez évoquée là, c'est ce qu'on appelle le bradage des ressources. Une nation qui utilise ses ressources n'importe comment, qui les dilapide, qui les gère dans la plus totale opacité. Ouais. Mais je vais vous dire, vous savez, en réalité, c'est une grosse erreur. Parce que le jugement de Dieu est sévère vis-à-vis des personnes qui détournent les ressources que Dieu donne à une nation. Ces gens terminent leur vie dans la plus grande pauvreté. Même si elles ont été riches comme vous. Mais en fait, elles introduisent dans leur vie et dans la vie de leur famille ou de leur descendance la malédiction et la pauvreté de génération en génération. Ça, c'est la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui connaissent la parole de Dieu, nous devons également enseigner ça. Quand on assume des responsabilités de gestion de l'héritage d'une nation, il faut se garder de détourner ce héritage à son profit personnel. Parce que là, c'est le jugement de Dieu qui va s'exercer sur vous. Il faut le gérer au profit de la population tout entière. Je vais vous lire un passage. Deutéronome 8, 7 à 9. Voilà ce que la Bible dit. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, pays où tu ne manqueras de rien. Dieu, dans sa volonté souveraine, veut que les ressources servent à la satisfaction des besoins de la population. Pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner. Pays où tu ne manqueras de rien. Dieu n'a pas créé les nations et les populations pour que ces populations soient exposées à la famine, à la misère. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Alors, tous ceux qui se rendent responsables de la misère des peuples dans le monde, de la famine des nations, des problèmes divers, Dieu les juge et les punit sévèrement. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et c'est un cercle vicieux. Si la malédiction n'est pas rompue, elle demeure. Merci beaucoup, bien-aimé Achille Bondo. Tout ce que nous disons aussi ici, il y a un livre que notre frère a écrit sur le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo, ou la solution du paradoxe potentiel immense, pauvreté absolue. Donc, ce livre a été soutenu aussi par le Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale. Et vous pouvez en procurer si vous venez dans nos bureaux. Vous pouvez venir dans nos bureaux, procurer ce livre. Plan de Dieu pour la République démocratique du Congo, ou la solution du paradoxe potentiel immense, pauvreté absolue. Et ce livre, tel que je disais, a été aussi soutenu par Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale. Le lundi et le mardi, si vous venez à la grande réunion que nous aurons avec nos partenaires, vous allez trouver aussi ces livres là-bas. Et vous pouvez en procurer pour avoir la connaissance de tout ce que nous sommes en train de dire à ce lieu. Qu'est-ce que nos amis peuvent retenir aujourd'hui, bien-aimés? Bien sûr. Ce que nos amis peuvent retenir, c'est que Dieu a créé les nations. Il leur a pourvu des ressources matérielles pour que les gens vivent dans la paix, le bien-être et dans la joie. Alors, ceux qui exercent la responsabilité de la gestion de ces ressources doivent les gérer selon la volonté de Dieu pour le bien-être commun. Voilà ce que nous pouvons retenir. Merci beaucoup. La fois prochaine, nous allons parler sur les stratégies. Les stratégies pour gérer cet héritage. Quelles sont les stratégies? Les stratégies que Dieu lui-même a définies pour gérer cet héritage. Dans la Bible? Absolument, oui. Oh là là, c'est merveilleux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ne manquez pas à suivre cette émission le samedi prochain, même heure, même chaîne. Et si cette émission vous a plu,
Ça sera rediffusé le mercredi à 0h. Mercredi 0h, vous aurez la rediffusion de ces numéros ici. Et moi, je vous donne aussi rendez-vous, tous nos amis qui nous suivent, le lundi et le mardi, le 16 et le 17, Église Destinée Glorieuse. Il y aura une grande réunion avec nos partenaires. Vous êtes invités, cordialement invités, de venir aussi participer à cette réunion. Venez découvrir ce que fait le Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale. Venez découvrir votre ministère qui soutient l'évangélisation mondiale, qui vulgarise le plan de Dieu pour la RDC. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain. Bye et à la prochaine. Merci, bonsoir. mokolo ntongo ekotana tokosepela lokola basusu. Pourquoi